Et salut les amis, ça part pour un petit feed d'actualité. Personne ne lit les conditions d'utilisation et les entreprises le savent très bien. Mais j'ai trouvé un site qui le fait à votre place. Il prend les conditions d'utilisation des plateformes et leur attribue une note de A à E. A étant la plateforme la plus respectueuse de vos droits et E, l'inverse. Le site est gratuit et je vous invite vraiment à jouer avec, c'est assez édifiant. Au-delà des notes, il vous montre ce qui compte vraiment. Est-ce qu'un site peut vendre ou partager vos données, suivre vos coordonnées GPS, exploiter votre contenu sans que vous le sachiez. Derrière, c'est des contributeurs, des bénévoles qui lisent toutes les conditions, les comparent et surtout les rendent compréhensibles au grand public. Et c'est là tout le problème. Ces textes ont été écrits pour protéger juridiquement l'entreprise, pas pour faciliter la compréhension des utilisateurs. Je m'appelle Ninon et j'adore dénicher des sites qui facilitent notre vie numérique. Si c'est ton cas aussi, abonne-toi. C'est vrai que j'ai trouvé cette astuce assez pratique parce que c'est vrai qu'en général on lit pas les conditions d'utilisation parce que c'est un peu trop long, etc. C'est un peu chiant, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Et d'avoir ça en fait, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Donc voilà, petite astuce. La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question. Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés, avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minerais, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sert pas à construire l'Afrique. En vrai, je trouve qu'il a raison quand même parce que ça rejoint un peu la vidéo que j'avais publiée juste avant celle-là. Où en fait le monsieur il disait qu'il arrivait déjà à étudier, il étudiait certaines choses par rapport à l'électricité, les plantes, etc. Et en fait il n'y avait aucune subvention, rien pour revenir à l'idée. Et c'est souvent le cas, j'ai remarqué en Afrique, et même souvent ils font taire des idées. Et pour les écoles, en fait, ça me fait penser aussi un peu à l'Europe, parce qu'on nous apprend à travailler pour des patrons, etc. Mais on nous apprend pas à devenir patron, on nous apprend pas les choses générales de la vie, on nous apprend pas toutes ces genres de choses, en fait. Et c'est vraiment une façon de modeler les gens à la société qu'ils aimeraient. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, ça permet pas de déployer nos vraies compétences. Ça permet juste d'aller dans la société, quoi. Beaucoup de personnes se plaisent à dire que l'homme est un loup pour l'homme, mais il faut savoir que cette citation n'a absolument rien de factuel et qu'elle vient d'un livre de fiction. En revanche, la biologie indique tout l'inverse. Toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent prouvent que l'homme a évolué pour être un animal social qui est capable d'empathie. Les êtres qui n'ont pas d'empathie ont justement un trouble qui s'appelle la psychopathie. Ceux-là sont dangereux pour la société. Et malheureusement, nous sommes probablement gouvernés par des personnes de cet acabit-là, étant donné ce qu'ils sont capables de nous faire lors notamment des guerres. Les 2 dernières guerres mondiales ont créé des traumatismes terribles, qui ont eu de graves conséquences sur l'être humain. Grâce à cela, il y a eu des études, et ces études-là ont toutes démontré de manière unanime le trauma qui est une réponse au fait de faire la guerre. Si nous étions véritablement de si grands prédateurs pour l'homme, et si nous étions véritablement méchants, et qu'en vérité la gentillesse n'était qu'une construction sociale, alors en vérité, nous pourrions enfin exprimer notre nature lorsque nous faisons la guerre. Nous devrions être heureux de toutes ces horreurs, nous devrions nous réjouir. Et au lieu de cela, des millions de soldats ont eu des syndromes post-traumatiques terribles.
Et franchement, renseignez-vous si vous n'êtes pas au courant de ces choses-là parce qu'elles sont absolument abjectes. D'ailleurs, pour forcer les humains à aller à la guerre, il fallait les menacer de mort. Un être humain normal a déjà la flemme de faire le trajet de chez lui jusqu'à sa boulangerie. Vous pensez sincèrement qu'il va se rendre dans une autre contrée pour massacrer des innocents qu'il n'a jamais rencontrés? Non. Il faut toujours une élite pour lui dire ce qu'il a à faire et le terroriser d'inconnus qu'il n'a jamais rencontrés. La guerre n'est pas le résultat de la nature de l'homme, mais le résultat de la propagande d'une élite complètement folle. L'humain en général, je pense pas qu'il est profondément mauvais, parce que quand on regarde les gens qui ont envie que ça se modifie pour que ça y aille mieux, etc., c'est vrai que je pense pas qu'ils sont profondément mauvais. Après, il y a toujours des gens qui ont quand même un petit souci, et eux, c'est encore différent, parce que eux, ils ont comme la psychomanie, comme maladie, etc. L'Europe a inventé un nouveau moyen de vous traquer. Encore pire que Google. Et ce sont vos propres opérateurs téléphoniques qui sont derrière cette dinguerie. Avant, on avait les cookies. Les petits fichiers qui vous suivent partout et qu'on a appris à contourner. Vous pensiez être tranquille? Eh bien, les opérateurs téléphoniques européens ont trouvé mieux. Ça s'appelle UTI. Orange, SFR, Bouygues, Deutsche Telekom, Vodafone. Ils se sont tous mis d'accord pour créer un système de tracking qui ne dépend plus des cookies. Le principe, quand vous visitez un site partenaire, votre adresse IP est envoyée à votre opérateur. L'opérateur génère un identifiant unique lié à votre compte. Et cet identifiant vous suit de site en site. Navigation privée, ça ne change rien. Vous videz le cache, ça ne change rien. Vous changez de navigateur, ça ne change rien. L'identifiant passe par votre opérateur, pas par votre navigateur, et ça fonctionne sur votre mobile comme sur votre box internet. Alors pas de panique, j'ai créé grâce à Manus AI un guide précis pour vous expliquer comment refuser ce tracking et de quoi il en retourne. Mettez Manus en commentaire pour le recevoir. Pour rédiger ce guide, j'ai simplement injecté mes idées et je lui ai dit de compléter mes recherches. Manus est super puissant pour ça. Et en même temps, je lui ai dit de générer mon guide. À la fin, je n'ai plus qu'à vérifier chaque information, il faut toujours vérifier. Et voici, Manus ne se contente pas de créer des diapositives, il cherche votre sujet, visualise vos données et construit une présentation complète entièrement modifiable. Le tout à partir d'un seul prompt. J'espère que ça vous sera utile. Et puis le plus beau, c'est que c'est présenté comme une alternative éthique et européenne au GAFAM. On remplace le tracking de Google par le tracking de votre opérateur et on appelle ça du progrès. Moi c'est Yasware, je travaille en cybersécurité et je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Je trouve ça incroyable toutes les idées qu'ils ont pour pouvoir nous traquer quand même. Carrément, les mettre une adresse IP pour qu'on puisse plus être en navigation privée, tout ça, c'est vraiment abusif. Mais je suis même pas sûr que tout ce qu'ils font, ça soit légal en vrai. Parce que quand même, c'est vraiment... Là, c'est purement du tracking en fait. C'est vraiment pour traquer les gens. C'est même pas récupérer des informations pour les publicités ou quoi. C'est traquer. Il existe un principe en biologie cellulaire, notamment en épigénétique, qui montre que l'environnement a une influence plus forte que l'ADN. Si tu prends une cellule saine et que tu la places dans un environnement toxique, elle finit par tomber malade. C'est un peu comme si tu essayais de rester observateur tout en étant entouré de personnes qui se voient comme des victimes. Tu es énergétiquement lié aux 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. En physique quantique, on appelle ça l'intrication quantique. Si tes amis ne parlent que de galères, de crises, de ragots, leur fréquence interfère avec ta vibration. C'est comme essayer d'écouter de la musique classique au milieu d'une tempête de parasites. Parfois, reprendre le contrôle signifie avoir le courage de marcher seul pendant un certain temps, jusqu'à ce que ta fréquence attire une nouvelle tribu. Protège ton énergie. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés finira mal. C'est vrai qu'en général, on se rend pas compte, mais l'aura des gens et les choses comme ça, que quand on discute de certaines choses, les émotions qu'ils ressentent, nous aussi on les ressent et des fois on comprend pas pourquoi on n'est pas bien, etc. Alors que c'est juste parce qu'on ressent ce qu'ils ressentent. C'est vrai qu'il faut faire attention un peu à tout ça. La caméra de ton téléphone portable, elle est capable de voir quand ta pupille se dilate pendant que tu es en train de regarder ton téléphone portable. C'est plus un secret, on sait que les téléphones nous observent, nous sondent et nous surveillent. Qu'on le veuille ou non, quand tu signes les conditions générales d'utilisation de ton téléphone à son premier allumage, en gros, tu acceptes ça. Et donc, il y a des réseaux, des sites internet, peu importe, quand tu regardes ton téléphone et que quelque chose te plaît, ta pupille, elle se dilate, ok? Et ça, ils sont capables de le voir. Et c'est pour ça que des fois, tu penses juste à quelque chose et on te le propose en publicité juste après. C'est pas de la magie, ça s'appelle la technologie, ça s'appelle, il rentre dans ton cerveau littéralement. Maintenant, je vais te donner un petit truc pour que tu puisses mettre ça à ton avantage. Imagine-toi que ta vie, ok? Ta vie tout entière, elle est filmée. Ta vie tout entière, elle est épiée. Ta vie tout entière, c'est un film. C'est une scène de film, ok? Et tous les autres êtres humains, c'est juste des spectateurs qui te regardent. Mais ils te regardent pendant que tu es seul, pendant que tu es accompagné, pendant que tu t'amuses, pendant que tu pleures, pendant que tu rôdes, que tu pètes et que tu fais tout ce que tu veux, ok? Tu es regardé H24 même quand tu dors. Si tu pars sur ce principe-là, automatiquement, si tu implémentes ça dans ta vie dès maintenant que tu es surveillé de A à Z H24, tu vas devenir une autre personne. Tu vas devenir une autre personne. Et on va aller encore plus loin, on va pousser le truc.
imagine-toi l'enfant que tu étais, l'enfant qui rêvait, d'accord, l'enfant qui avait des rêves plein la tête. S'il te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Est-ce que tu crois qu'il aurait continué de rêver? Est-ce que tu crois qu'il se serait dit ça vaut la peine de continuer à rêver? Ou est-ce qu'il aurait été dégoûté de la life? Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question-là. Il faut que tu changes, il faut que tu te mettes des obligations pour que tu changes si ta vie d'aujourd'hui ne te plaît pas. Pour ça, petite astuce. Que quand on pense quand même que tout est filmé, qu'on a enregistré, écouté tout ça, après on devient plus conscient de certaines choses et de certains problèmes que ça pourrait évoquer. On devient plus discret, on fait plus attention et on se méfie un peu plus. Et d'un côté, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que comme ça, en moins, c'est pas vraiment se cacher, mais on est plus discret. Et c'est vrai que je trouve que c'est une question assez intéressante de se poser la question de qu'est-ce que le plus jeune, enfin, qu'est-ce que nous, plus jeunes, penseraient de nous? Est-ce qu'il rêverait encore ou pas? Et qu'est-ce qu'il aimerait pour nous aussi? Est-ce qu'il aimerait que ça s'arrange ou pas? Et c'est vrai que si on n'aime pas notre vie, des fois on s'en plaint, mais on fait rien pour l'améliorer. Des fois, il faut s'obliger un peu, se bouger, etc. pour améliorer les choses. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Close enough, bud. That's close enough. Close enough, buddy. It's close enough. Get out of here. Go. Go. Plus tu fais de recherches, plus tu te rends compte que les élans, c'est pas des animaux super sympas. Le truc, c'est qu'on en a déjà parlé, les élans sont gigantesques. Du coup, ils ont pas vraiment l'habitude de se faire déranger. Ses principaux prédateurs, c'est l'ours, les loups et les orques. Oui, je vous mens pas, des orques. Je vous prépare une vidéo là-dessus parce que c'est un truc de fou, cette histoire. Mais en attendant, la majorité des animaux se barrent en courant dès qu'ils voient un élan. Donc c'est imprimé dans leur caractère, ils ont pas spécialement peur de quoi que ce soit, ni même des humains. Donc s'il faut se battre avec toi, ils vont le faire. C'est vrai que là, l'élan, il était un petit peu flippant quand même, hein, parce que quand on regardait son regard, on dirait un regard d'humain fou en vrai. Je pense que je l'aurais vu, j'aurais pas été confiant du tout, je serais pas forcément resté. Je vais vous montrer un jouet inquiétant. Là, j'ai une poupée dans les mains. J'achète beaucoup de poupées à mes filles, elles adorent jouer avec des poupées. Mais il y en a une en particulier, celle-là, elles jouent plus avec. Elles veulent plus la regarder. Elle est tout le temps au placard. Et elles veulent pas la sortir. Et je leur ai demandé, elle est où la poupée? Elles me l'ont ramenée. Je vais vous montrer un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? Regardez, regardez. On va la poser là. Voilà, pose-toi là. Voilà. Ok. Et là, on va la mettre bien les yeux vers la lumière pour que vous compreniez. Regardez, dites-moi si vous voyez quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Pourquoi elles veulent pas, mes filles, cette poupée? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On la brûle et on la met dans un trou? C'est comment? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? C'est vrai que en vrai, je comprends, ça peut avoir un côté flippant parce que quand t'es petit, t'es seul dans la chambre et que tu vois la poupée qui te regarde comme ça avec l'imagination d'un enfant, ça va vite en vrai. Est-ce que la France devient un État autoritaire? C'est la question qu'on peut être amené à se poser. À savoir que autoritaire ne veut pas dire dictature. La dictature, c'est entre les mains d'une seule personne. Alors que l'autoritarisme, on garde l'aspect de façade de démocratie, on vient restreindre les libertés et instrumentaliser les institutions du gouvernement. Comme par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, quand t'es une belle démocratie et que tu veux devenir un bon État autoritaire, tu viens neutraliser les arbitres institutionnels comme les médias ou encore la justice. Et ça passe par exemple par le fait de remettre en question la légitimité des juges, discréditer l'efficacité de la justice. Ou même, et ça tombe bien, par le fait de redonner du pouvoir aux forces de l'ordre et délocaliser la responsabilité, comme par exemple avec le permis de tuer. Maintenant, tu vois, c'est relou, t'es là, tu mets tout en place, mais voilà, discréditer les juges, faut le faire, remettre en question la justice, faut le faire, faut convaincre. Alors, on achète des médias.
Le rachat par des proches du pouvoir, comme Bolloré par exemple, ou bien par un actionnariat concentré. Bon, nous en France, on arrive à joindre les deux. Et là, c'est parfait. Manipulation de masse, bourrage de crâne, propagande. Et tu peux transformer la ligne édito des médias en France. Bon, maintenant que c'est fait, t'es là, t'as racheté des médias, t'as convaincu tout le monde que la justice était plus trop ça, t'as donné du pouvoir en plus à la police. Mais les gens, ils sont encore libres de penser ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Mais on va pas s'attaquer à eux directement. Au contraire, on va être plus subtil, on va les contourner. Et elle est là, la subtilité de l'autoritarisme. Restreindre la société civile et les associations. On vote des lois pour arrêter de financer ou pour étouffer des ONG. On peut le faire également avec des collectifs qui sont décrits comme gênants médiatiquement, ou même juste des mouvements, comme par exemple Urgence Palestine. Le collectif contre l'islamophobie, par exemple, a été dissous en novembre 2020. Les gens sont maintenant orientés médiatiquement, les gens maintenant ne consomment que ce qu'on leur donne médiatiquement et donc détournent le regard. On arrive à décaler la fenêtre d'Overton, et ça on en parlera plus tard. Les médias n'appartiennent plus à la masse et il n'y a plus d'assaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On renforce la surveillance et le pouvoir de la police. Et ça tombe bien, en France on a deux exemples pour les deux catégories. 1, la surveillance. Parlons des Jeux Olympiques 2023 où on vote une surveillance algorithmique dans les rues qui est normalement que pour les Jeux Olympiques, finalement prolongée jusqu'en 2027 parce qu'elle est jugée comme utile. Encore une fois pour la surveillance des rues et la délinquance et les immigrés et et les médias rachetés par Bolloré et tout le tralala qui en rajoutent des couches. Et enfin, très récemment, le 7 juillet 2026, la présomption de légitime défense des policiers. Plus communément appelé, à juste titre, le permis de tuer. Vous commencez à comprendre, vous suivez où on en est? Ok, on passe à la suite. La police a plus de pouvoir. Les assauts n'existent plus, donc il n'y a plus de possibilité de venir demander à la préfecture pour manifester. Les gens ne pensent plus ce qu'ils veulent et les gens veulent quand même se soulever. Très bien, on sort dans les rues. Donc l'État vient réprimer les mobilisations sociales. Un usage disproportionné de la violence pour rembarrer les civils. La réforme des retraites, par exemple, toutes les manifestations qu'il y a eu, les gilets jaunes, surtout sur la fin, les manifestations pour la Palestine, par exemple, également. Je vous ai pas dit au début, mais en tout, il y a 6 règles. On est à 5. On en a coché combien? On reprend mon listing et on voit ce qu'on a. Neutraliser la justice. Bon, Marine Le Pen et Gérald Darmanin sont encore en liberté, donc j'estime que l'État a bien fait son taf sur ça. Prendre le contrôle des médias, demander à Bolloré. Restreindre les assauts, les ONG, c'est déjà fait. Renforcer le pouvoir policier, ça a été fait. Permis de tuer. La surveillance accrue, c'est fait depuis 2023 avec les JO. Et réprimer les mobilisations, c'est fait depuis 2021. Bah c'est qu'on est bien avancé quand même. Le dernier point, et écoutez bien, c'est le fait de modifier les règles du jeu. En démocratie, lorsque tu veux voter une loi, tu passes par l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat, et elle est mise en vigueur. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans un État autoritaire, on vient affaiblir les institutions pour pouvoir ensuite mieux gouverner. Donc on vient gouverner via d'autres mécanismes de procédure de vote des lois. Par exemple, le 49.3. Et ça, c'est le dernier verrou observé par les politologues au global lorsqu'on observe des États qui basculent vers l'autoritarisme, comme on l'a vu par exemple en Hongrie, comme on le voit également en Russie. Chaque point a son explication. Ce n'est pas l'ordre direct, mais c'est celui qui est le plus observé par les politologues. Donc en fait, pour conclure, on n'est pas vraiment en train de basculer. On a basculé. En commentaire, d'autres personnes auront d'autres exemples. Et on va terminer sur ça, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais le plus grave, c'est pas que l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que l'extrême droite gouverne déjà à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'extrême droite est déjà à l'intérieur du pouvoir. Avoir un représentant comme président, ce serait juste la cerise sur le gâteau. Mais ça fait bien des années que l'extrême droite est déjà présente. Et ça, on en reparlera. Bref, abonnez-vous, c'est mon compte où je vais parler de politique. Donc voilà, vous êtes sur mon compte secondaire. Bisous. Et voilà l'exemple parfait de ce qu'ils sont en train de faire et comment ils ont préparé le terrain. Voilà comment faire un État autoritariste et au final, qu'on se fasse tout savoir petit à petit. L'Afrique est en train de mourir de désespoir. Pas par manque de ressources, mais à cause du poison de la corruption. Bienvenue en Afrique, le continent où tu peux étudier pendant 30 ans, faire des nuits blanches et échouer à un concours public. Pas parce que tu es nul, mais parce que tu n'as pas eu de l'argent pour acheter ta place. Bienvenue en Afrique, où la fille qui couche avec le professeur obtient les meilleures notes de la classe, pendant que l'élève brillant et honnête est récalé. Bienvenue en Afrique, où tu peux rater un poste qui pouvait te sortir toi et ta famille de la misère. Pas par manque de compétences, mais parce que tu n'as pas de bras long ou de parrain dans l'entreprise. Bienvenue en Afrique, où un agent de sécurité aux frontières peut laisser passer un véhicule chargé d'armes destiné à détruire le pays juste pour une poignée de billets glissés sur la table. Bienvenue en Afrique où un vieil homme incapable de placer 2 mots correctement, il cumule 15 postes à lui tout seul dans une entreprise pendant que les ingénieurs et les docteurs diplômés deviennent des vendeurs de cigarettes au bord de la route. En Afrique, le mérite est devenu un crime et le diplôme est devenu un simple bout de papier. Et le véritable drame commence le jour précis où un jeune homme se dit
À quoi bon étudier? À quoi bon travailler dur? À quoi bon viser l'excellence? Si celui qui connaît le directeur passera toujours devant moi. Et c'est là que le système détruit nos cerveaux. Mais quand l'effort honnête ne paye plus, ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse se tourner vers la cybercriminalité, le banditisme, le vol et le désespoir. Ce n'est pas par vice, mais c'est parce que vous avez fermé toutes les portes du mérite. Autorité africaine, entendez bien ma voix. Même si vous n'avez pas pitié de cette jeunesse, même si l'avenir de vos enfants au pays ne vous importe guère, sachez une chose, aucun continent au monde ne s'est développé en piétinant sa propre jeunesse. Un pays ne meurt pas seulement quand ses caisses sont vides. Un pays commence à mourir le jour où sa jeunesse ne croit plus que le travail et l'honnêteté peuvent changer son destin. Partage cette vidéo au maximum pour qu'elle aille dans les oreilles de qui de droit. Il a raison. Et c'est un peu pareil dans plusieurs pays. En vrai, quand on regarde, ils ferment toutes les portes du mérite et certains gens font des conneries, on pourrait dire, par le fait qu'ils ont plus trop le choix. Parce que même en essayant de travailler, ils n'y arrivent pas. Et des seuls moyens de faire, c'est les travailler en mode plan B. Et du coup, c'est vrai que ça devient un peu de plus en plus compliqué quand on voit que juste pour se payer de la nourriture, payer les factures, tout ça, on n'a plus rien à la fin du mois, qu'on peut plus rien faire. Bah, c'est normal qu'ils cherchent des solutions, en fait, les gens. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.